Alors, j'ai eu une discussion hier lors de notre café au McDo avec un monsieur qui s'appelle Sauveur. C'était intéressant parce que on était en train de parler de la différence entre l'italien, le français, le latin, etc. Alors il était tout le temps en train de dire oui, il paraît que le latin est apparu à ce moment-là, il paraît que le français ceci, que l'italien cela. Je lui demandais, pouvez-vous me donner des preuves de ce que vous avancez par rapport à la langue elle-même? Alors il était incapable d'entrer dans le matériau lui-même de la langue. Il était simplement en train de rapporter des propos qu'il avait entendus à ce sujet. Et je trouve que c'est très intéressant, c'est un peu l'homme de la caverne. Il ne connaît les choses que par ouï-dire, que parce qu'il en a entendu parler. Mais lui-même n'a pas fait l'effort d'aller vérifier ce qu'il en est. Et chaque fois qu'on discute avec lui, d'ailleurs c'est intéressant, vous pouvez suivre des conversations un peu folles sur Internet. Chaque fois qu'on lui pose la question, mais d'ailleurs je vais finir par lui dire, mais écoutez mon vieux, vous connaissez le latin? Vous nous parlez des rapports entre le latin et l'italien, vous ne connaissez même pas le latin. Ah oui, mais j'ai entendu dire que. Non, mais ça ne suffit pas. Je dis par exemple le latin. Ah oui, il paraît que l'italien, c'est plus proche du latin que le français. Ah oui, d'accord. Et pourtant, le latin connaît rosace, avec un S final pour marquer le pluriel, alors que l'italien ne le connaît pas, alors que le français le connaît. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah ben moi j'ai entendu parler de ça, voyez-vous, c'est assez fou comme situation.